Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Lilat al-Qadr. Lilat al-Qadr qui est meilleur que 1000 mois. Et Lilat al-Qadr qui pourtant déserte nos bouches, déserte nos sujets de discussion, déserte nos esprits, notre pensée, durant tout le reste de l'année et face à laquelle on se retrouve nez à nez à la fin du mois de Ramadan, sans avoir véritablement pensé à elle, sans avoir véritablement réfléchi à son sujet et sans s'être préalablement préparé à la rencontrer, à la retrouver, sans s'être préalablement préparé à l'accueillir. Alors, j'ai écrit un texte, comme à mon habitude, parce qu'il est parfois des sujets qui sont difficiles à exprimer. Et alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal nous a permis d'écrire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'écrire et c'est une ni'ma. C'est une ni'ma car on a trop souvent une difficulté à exprimer par la parole certaines choses et que bien souvent l'aspect silencieux de l'écriture est bien plus propice que l'aspect d'aisance peut-être un peu trop rapide du côté vocal, oral de la parole. Et peut-être que l'écrit nous permet de s'approprier, mais en toute pudeur, et aussi d'apprivoiser certaines notions afin de les faire nôtres, afin de les faire siennes, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Je vais donc vous lire un texte, chers frères et sœurs, un texte que j'ai écrit sur Lilat al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr arrive une fois dans l'année. Elle est une nuit impaire de la dernière décade du mois sacré de Ramadan. Elle est une miséricorde et une possible modification de la destinée. On ne parle pas assez de cette nuit bénie durant laquelle le Coran est descendu. On ne dit pas assez que le Coran est descendu cette nuit-là pour se révéler graduellement sur plusieurs années en fonction des événements types, des événements clés. On ne dit pas assez que la nuit d'Al-Qadr
contient une portée décisionnelle, mais dont la décision exacte nous échappe, ce qui est d'autant plus déterminant pour le croyant, qui place ordinairement sa confiance en Allah et qui cette nuit-là se tient devant lui, sans savoir s'il est bien là. C'est une nuit qui captive le croyant, d'autant qu'on ne sait exactement sa date. Elle est comme un intime inconnu, comme un mystère reconnu, comme un cadeau parfumé d'amour. C'est une nuit qui nous bouscule et à laquelle d'amour on s'accroche. On croit savoir ce qu'est le destin, déjà écrit, mais durant cette nuit, on prend conscience qu'Allah, dans son omnipotence, intervient en cette nuit et modifie ce qui était déjà écrit. Le destin qui nous apaise et nous décharge d'un poids sur nos épaules devient ce destin qu'Allah, en son immense miséricorde, modifie. Il le peut assurément, et bien heureux les croyants qui s'en remettent à lui, confiants en sa sagesse d'avoir créé la mort et la vie. Parmi les paradoxes de l'existence et de ce qui semble déjà connu, déjà pensé et déjà écrit, déjà lu et ressenti, cette nuit réveille en nous l'instant et la conscience d'Allah en nous grandit. Qu'a dit Allah? Qu'a-t-il dit? Alors que nous avions lu et entendu, nous voilà frappés d'une acuité nouvelle et délicieuse qui nous fait découvrir à nouveau la vie. L'écoute à 1000 facettes, qui se révèle à mesure que nous cherchons la véritable vie. Et cette vérité se distingue par ce qui, ce mot-là et cette nuit-là, s'authentifient. Cette nuit est une révélation pour le croyant, ou plutôt un réveil de sa conscience de la révélation. Et cette nuit n'est pas un jour, c'est bien une nuit où ce côté, où cet aspect qu'Allah a effacé en laissant le contour de jour, qui met en évidence la vacuité de la nuit, renvoyant au mystère afin que nous recherchions ces signes. J'avais dit récemment qu'Allah nous demande de faire place en nous à son Coran. Et en cette nuit, le Coran nous accueille au point de ne plus savoir qui est l'hôte, si c'est lui ou si c'est nous dans cette nuit bénie qui nous captive et nous chérit. Cette nuit cachée dans les 10 jours, je ne sais où elle est, ni si elle était hier, mais je pense qu'elle sera demain, tout autant que j'en ai encore envie. Envie d'Allah, envie de faire place en moi au Coran, envie de faire place en moi à la vie, envie de grandir mon écoute et ma place pour la piété des cœurs, par laquelle nous sommes simplement grandioses, parce que simplement soumis, parce que pétillants de reconnaissance en lui, la sharika lahu. Cette nuit n'est pas faite pour écouter des discours, elle n'est pas faite pour se rendre intéressant, elle est comme la piété. Elle est faite pour l'adoration, pour apaiser les cœurs d'une relation que seul le dominateur domine. Cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois, je regrette qu'on n'en parle pas assez durant tous les jours, durant tous ces autres mois, parce qu'à cause de ça, on se retrouve nez à nez avec elle les 10 derniers jours, sans s'être suffisamment préparé, parce qu'on ne sait pas assez représenter la chose, cette chose qui justement n'est pas représentable parce qu'elle est faite pour se respirer et se vivre en toute piété. La piété, ça ressemble à la quiétude, sauf que la piété a fin de relation à Allah, tandis que la quiétude est simplement une sérénité. Cette faim de Dieu, cette soif, donne envie de boire, de nourrir nos âmes d'immatériel, de structurer notre conscience de l'éternel, pour que surgissent en nous, et tout autour de nous, les jardins parcourus des ruisseaux d'ombre et de lumière. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite de profiter
de ces jours restants comme il se doit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses grâces, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses bien-aimés, parmi ses préférés, parmi ses chouchoutés, parmi ses chéris, parmi ses rapprochés, parmi ses préservés, parmi aussi ceux dont la progéniture est composée de gens pieux et, et parmi ceux aussi qui se retrouveront au paradis, rayonnants, réjouis et satisfaits de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de A à Z. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu wa salat ala rasulillah. Salam.